Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Euh, on tombe encore contre de la noblesse en arène, avec un roster beaucoup plus classique. 4 gardes, euh, 4 gardes, 2 blitzers esquive, bon le gros bloc encore, 3 relances plus 3 relances plus apothicaire, enfin 2 relances plus chef plus apothicaire. Par contre nous on joue pas on joue pas les Amazones. Alors remarque je dis ça mais en même temps les gammes Amazon elles vont sortir plus tôt. Donc en fait, mon effet est totalement foutu. Voilà, tout simplement une équipe de gobelins qui a été réclamée. Je l'ai faite très ballsy, bon, comme vous me connaissez. J'ai un seul pot de vin, j'ai que 13 joueurs, alors que je joue 3 armes secrètes. Donc autant vous dire que je suis assuré de, sauf miracle, de démarrer la deuxième mi-temps à comment? Enfin, à moins de 10. Par contre, j'ai un potentiel de destruction qui est absolument fabuleux. euh, à savoir Fanatique avec Châtaigne, Tronçonneuse avec Jordan Loyal, qui fait peut-être un peu doublon avec mon Hooligan sournois Jordan Loyal. Mais en fait, j'utilise la tronçonneuse dans un premier temps pour passer des armures facilement et avoir des jeux et des jets de dés blessures derrière. Et puis voilà quoi. On a quand même aussi une frontline qui est très très solide, tout en termes de League of Legends là. 2 trolls, un bloc, un pro et Varag. Bah voilà, on avait droit à une star player, je me suis pas privé. Autant vous dire que là, je serais très déçu de voir les petits paysans tenir le choc, par exemple. Tiens, d'ailleurs, il joue un paysan bloc. C'est Tostaki, d'ailleurs, qui est un joueur français. Tostaki 37. Moi, à la base, mon pseudo, sur certains trucs, c'est Olivier Dulac 37. L'Indre-et-Loire, ce magnifique département, voilà. Donc, big up si vous venez de Tours, hein, bien sûr. Voilà, et donc, on va essayer d'aller gagner ce match. Le but, je pense, sur notre arène gobelin, ça va vraiment être de protéger nos 6 petits gars là. Faut vraiment qu'on évite qu'ils prennent des tartes, essayer au maximum d'exposer les gros devant pour s'en sortir quoi. Alors la question c'est est-ce que je pense que comme on joue à 3 armes secrètes, pour moi on doit les jouer tous les trois. Parce que par exemple là le bombardier j'ai très envie de le mettre en sur la touche, mais en fait il y a un monde où il joue même pas quoi. Donc je vais peut-être jouer le bombardier aussi, sachant qu'il joue un peu groupé là, pour essayer de faire exploser au milieu de ses joueurs par exemple. Tac, on va mettre lui là. On va mettre Varag. Il est où Varag? Il est là. Donc là, à la rigueur, Varag est peut-être plus crédible que lui. Ok, paf, paf. La tronçonneuse, faut éviter qu'elle prenne un coup tour 1. On fait comme ça. Ça me paraît pas mal. On met la bombe là au pire. Donc il a peu d'armes contre nous, il a pas de tacle, des choses comme ça qui peuvent être quand même très pratiques. Donc on va essayer de s'en saisir. Ouais, par contre, il y a un gobelin de trop sur le terrain. On va faire un truc comme ça, comme ça. Ça me paraît pas mal. La tronçonneuse hors de portée, ça c'est vital. Très profond et un blitz dans la tronche. Bah, faut être justement capable d'encaisser en cas de blitz. C'est vraiment le genre de coup d'envoi qu'on a horreur de voir avec les gobelins parce qu'en fait, on a besoin de taper proprement l'adversaire, de faire les premiers 3D, de faire les premières aggros tranquilles. Et là, on va se prendre une grosse pression directe. Ça fait pas rêver, clairement pas. Après, c'est sûr que s'ils nous envoient un petit blitzer dans notre terrain à qui on peut mettre un petit coup de tronçon, ça peut être cool, mais je pense que malheureusement, il y aura pas que ça. Donc on va voir comment est-ce qu'on arrive à gérer ça. Mais ça va pas être facile. Ouais, voilà, donc il colle tous les gardes. Ça veut dire qu'on va avoir du mal à taper l'ogre. Donc du coup, l'agression sur l'ogre, c'est même pas en rêve, je pense. Bon, on va faire notre mieux, hein, de toute façon.
Donc il y a un blitzer qui va partir. Alors est-ce qu'il va viser... Ok, le sournois des loyal là-bas. Pau sur le gobelin. Je pense qu'il va pas suivre. Ok, bon, mon l'armure tient, c'est déjà ça. Ah, est-ce qu'il va s'infiltrer ou pas? S'infiltrer, c'est prendre le risque de prendre un coup de tronçon sans pouvoir me le faire payer derrière. Ce qui est quand même problématique pour lui. Il le fait. Ok. Parce que là, en gros, je peux aller mettre le coup de tronçon discrètement ici, là. Tranquille. Bon, autant vous dire que la balle est pas du tout important ici. Je pense qu'on va essayer de taper au fanatique pour démarrer. On a un pot. On a passé l'armure. Et on va en rester là pour l'instant. Ok. Le troll block, il est plutôt fiable. Lui aussi, il est plutôt fiable. On va taper là avec ce bon vieux Varag. Ok, bon. Troll block ici à 2D. On a bloc. Ok, ça c'est pas terrible. Alors, on va annoncer un blitz ce jour-là. Est-ce que je peux pas faire le blitz avec la tronçon directement? Tronçonneuse, voilà. C'est parti. C'est pas vraiment le début de match que je visualisais, clairement. Faut rester solide là, mais ça va pas être simple, hein. Ok, on a un pot avec un troll, c'est déjà ça. Je pense que c'est l'émoticône de l'adversaire qui m'a énervé. Un passage d'armure, hein, on prend entre guillemets, mais euh, c'est un peu, c'est pas forcément suffisant quoi. Alors les esquives 3 plus ici, on va les faire. On va en faire un ici pour mettre un 2D. Ok, on a qu'un D parce que le troll est débile, j'avais oublié. On s'en sort bien, hein. Ok, on a esquive 3 plus là. On va utiliser esquive bien entendu. Ok, et là j'ai presque envie de faire la bombe. C'est une 5 plus avec passe. Et je me dis, il y a un monde où on fait péter le chevalier quand même, qui me plaît bien. 3, est-ce qu'elle part? Il y a 4 plus de passe. Je pense qu'elle part, hein. Ou elle est peut-être, ouais, voilà, elle est largement précise. Ok, c'est raté. On va juste se relever là pour essayer de mettre un peu de pression. Et puis on va aller essayer de pick up la balle, mais c'est vraiment un tour qui est pas bon. Bon, au moins on a ramassé la balle, c'est déjà ça. Et on va aller de l'autre côté pour éviter de se faire rattraper par le chevalier là-bas. Se faire saquer la balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va aller là, hein. Ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver du tout, on a le porteur de balle qui est atteignable direct là. Faire un petit rush là. Bon, c'est premier tour très compliqué. La noblesse c'est fort pour encaisser et malheureusement là on a passé des armures mais c'est très loin d'être suffisant. Hmm. Ok, bon, bombardier qui tient debout, c'est déjà ça. Après voilà, ce qu'il faut se dire c'est qu'il a pas beaucoup de blocs. Il en a 3, 4 avec l'ogre. En gros il y a moyen de survivre hein, sur les blocages etc. Mais il faut quand même essayer de s'engager le moins possible. Ah, donc la tronçonneuse qui va prendre de lait. Je pense qu'il va relancer s'il la fait pas tomber. Genre d'opportunité qu'on rate pas trop une tronçonneuse, hein. Ok, je pensais qu'il ferait des rushs avec lui pour aller coller porteur le ball en fin de tour. Il le fait pas. Là, je réfléchis à comment on s'en sort, hein, mais pour l'instant, ça me paraît tendu, hein. Je pense qu'il va falloir bloquer avec le troll pro. Enfin, remarquez, il va se faire bloquer par l'ogre avant.
à la tronçonneuse qui tombe par terre. J'avais hésité à lui mettre esquive dans les compétences de base, qui peut être bien pratique pour résister. Ok. Ça reste sur le terrain comme on dit, c'est déjà une bonne nouvelle. Ok, bon, les petits gobs qui tiennent quand même un peu debout, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il reste l'ogre à jouer et le passeur-chef. Ok, l'ogre débile, ça c'est une excellente nouvelle pour nous. Surtout que ça nous offre pour l'instant un 3D. Non, pas un 3D. Et il avait pas encore blitzé, j'avais zappé. C'est un blitz, c'est un blitz un peu chiant quand même. Parce que du coup, c'était un bon soutien pour le troll, ça. Ok, l'armure tient, c'est déjà ça. Ok, bon. Je suis un peu rassuré. On arrive à s'en sortir pour l'instant. Ok, ça se relève juste là-bas. Ce qui veut dire qu'on va mettre 2 dés ici. Alors d'abord, on va se relever ici. Hop. Ensuite, on va mettre 2 dés avec Varag. Est-ce que je me mets directement là-bas? Je pense que oui. De toute façon, je vois pas d'autre endroit où aller. Donc là, 2 dés avec Varag ici. Et un pot, très bien. On va utiliser le pouvoir, hein. Dès qu'on peut, on l'utilise. Ah purée. Troisième armure passée. Là, on a un pot sur le blitz du troll. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, un petit KO. Bon, ça fait du bien. Je pense pas qu'il doive utiliser l'apothicaire là-dessus. Ouais, je suis plutôt d'accord avec lui. Donc, on va replacer le troll ici. Euh, on va faire blocage avec le troll d'abord ici. On a bloc. Bon, c'est lui en face quoi. Ah. Oh putain, on a envoyé notre troll KO quoi. Oh, pardon, enfin. Bon, c'est pas fameux ça, hein. Ça c'est vraiment, même je dirais plutôt nullissime, hein. On va pas se le cacher. Euh, alors, c'est vraiment catastrophique, hein. J'ai pas peur de le dire. La double esquive pour aller là. Oh là là. Ok, ok. Là on fait esquive 3+. Et là on a 2 dés avec le bombardier sur ce joueur-là. Peau dans sa tronche. C'est dommage qu'on puisse pas l'agresser. Ah, on pourrait presque l'agresser quand même. Oh, le bombardier là. Très sympa cette armure passée, ça va m'offrir un peu d'air. Ça va m'offrir un peu d'air. Ici, on va juste se mettre au contact du garde pour le retenir. On tremble un peu sur les premières esquives, mais à chaque fois, on y arrive avec la relance. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, par contre, le troll qui part KO sur le fanatique qui pousse, c'est vraiment catastrophique, hein. Alors, on a réussi à s'offrir un peu d'air. On a réussi à stun un des meilleurs joueurs adverses. Et maintenant, au pied de ma tronçonneuse, joueur vicieux. En gros, il y a de grandes chances que, prochain tour, je relève cette tronçonneuse et que j'agresse, sans autre forme de procès. On a réussi à connecter le porteur de balle avec le troll restant et Rag. L'ogre adverse n'a pas réussi. Quoi? Il relance ça? Voilà, je suis choqué là. J'ai pas compris pourquoi il se contentait pas de la flèche. Ok. Ça vient coller le porteur de balle. Ça vient vilainement coller le porteur de balle. Pour l'instant, on a deux dés avec Varag sec sur porteur, mais il suffit qu'il mette. Enfin, sur l'ogre. Mais il suffit qu'il mette son trois quarts ici et je suis bloqué. Bon, voilà. Il l'a fait de manière très logique. Bon, après, on a des possibilités, hein. En vrai, là,
Le troll pro il bloque à 2D, si j'arrive à avoir un pot, je relève lui et j'ai quand même 2D avec Varag sur l'ogre, ce qui est pas trop mal. Ok, c'est trop le cas. Une grosse pression qui est mise sur nous. Ok. Face à la pression, on va bouger Fnatic en premier. Est-ce qu'on veut l'emmener au contact là-bas? Je crois pas. Bon, bah en fait il avance, hein, donc on va faire un petit rush pour aller le mettre en position ici. Putain, pardon, désolé. Alors, clac. Donc ici je me relève dans tous les cas. Le bloc du troll ici, dans tous les cas. On va utiliser la compétence pro. On a réussi. Bon, malheureusement, ça fait double flèche. Et donc, on n'arrive pas à avoir le 2D qu'on voulait sur pour protéger le porteur de, enfin, pour embêter le porteur de balle. Donc, on va devoir se contenter d'un 1D du bombardier, je crois. Ouh, double crâne de Varag, on va relancer ça. C'est raté. Ça sent la fin de game là-dessus. Euh, enfin, pas forcément, hein, mais là, c'est. Là, il y a un bloc 3D d'ogre sec sur le porteur de balle. C'est pas très joli, hein. C'est pas très joli du tout. On n'a pas pu agresser. Enfin, en fait, là, on peut pas du tout développer notre punch, hein, donc. Et puis, comme je vous dis, le problème, c'est comme on a un roster qui est un peu ballsy, avec comment? Avec trois armes secrètes et un seul pot de vin, ça peut vite exploser. Rebond de balle qui est plutôt très favorable à l'adversaire. Bon, ça commence à sentir plutôt mauvais cette affaire, hein. Alors attention quand même, l'adversaire qui claque beaucoup de relances. Est-ce qu'il va vouloir nous envoyer sur la balle pour essayer de nous enlever du troll? Apparemment oui. Ah, un gobelin qui meurt en plus au passage. Un gobelin c'est dur à jouer, hein, parce que le moindre jet de dé un peu raté peut être catastrophique. Ça esquive en entrée de tour comme ça. Alors pour l'instant il a pas un dé sur le troll, hein. Il peut ramener le paysan ici. Ou sur le bombardier. Ah, compliqué cette affaire, hein. Il faudrait pas que le troll tombe là. Faut que le troll reste debout, une petite flèche. C'est tout ce qu'on demande. En fait, faut que la balle reste en vie, entre guillemets. Ah, mais il va taper à 2D, bah oui, bah oui. Ouais. Double pot, rien à dire. Bon, qu'est-ce qui nous sauve là? Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose du tout. Ok, bon. Ça ressemble quand même de plus en plus à un gros game over cette partie-là. Oh, je suis en train de réfléchir à quelle arme secrète peut me permettre de sauver les meubles en deuxième mi-temps. Ah, la dernière relance qui va partir là-dessus. C'est dommage, ça, hein. Dommage, ce bloc il est vraiment pas important. Il n'y a plus de relance. Sur un pick-up raté, un truc comme ça, on peut peut-être arnaquer quelque chose. On va voir. C'est raté pick-up. On en parlait. Ok. Bon. On va blitzer la tronçon, je pense. Il n'y a pas trop le choix. On va bloquer avec. Ouais, de toute façon, on va. Ok, donc ça c'est pas mal. Alphatic qui veut pas trop jouer, hein. Enfin, il met quelques coups, mais bon. Ok, le jump up qui passe pas, très bien. Ok, la tronçon qui passe pas, on va relancer ça. Ça passe l'armure. C'est stun, pourquoi pas.
Là, on voyait une zone sur la balle. Il n'y a plus de relance. Donc, le but, c'est d'essayer de sauver les meubles ici. On va envoyer une glissade contrôlée là. Ici, ok. Et là, le joueur déloyal. On va faire un, 2, 3. Et agression sur celui-là. Et ça ne passe pas. Bon, on est tour 4, hein, on est vrai. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est très tôt dans le match. On n'a plus de troll. Alors certes, l'adversaire a plus de relance, mais bon, je vois pas trop comment. Alors pour le coup, Tostaki, il a cramé ses relances. Enfin, notamment, il y a un bloc d'ogre qui sert, enfin, qui est vraiment pas très utile. Et du coup, le truc, c'est que potentiellement, il s'expose à une arnaque. C'est-à-dire que il s'expose à, il y a un gobelin qui tombe pas par terre. Il essaie de pick up, ça passe pas. Je ramasse en zone, je fais 6 cases avec deux paquets dans l'autre sens. Et bah en fait, braquage, mais pas tant que ça, parce qu'il y a une mauvaise utilisation des relances. Alors j'ai du mal à croire que je m'en sorte, hein, mais bon. C'est l'utilisation des relances, c'est toujours très précieux, il faut faire attention à ça. En fait, le problème, c'est qu'il va pouvoir jouer à 3D quasiment partout, mais bon. Ah là, par exemple, il va à 2-2 sur 2D sur la tronçonneuse, ça aurait pu mal se passer, hein. Il va envoyer sur la balle, il fait un petit push-push, pourquoi pas, mais il a pas de blocage derrière. Bon, la tronçonneuse qui part KO, sans surprise. Rebond dans deux zones pour nous, ça va encore. Ah, par contre, ouais, sans tronçonneuse, je vois pas trop comment on va passer les armures, etc. Et là, par exemple, il y a Varak qui peut faire une action à base de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. Oh, ça part sur la balle. Et on sait pas trop où ça peut rebondir, mais potentiellement, il y a un spot où il y a un chemin à droite, quoi. J'ai mal y croire, hein, mais bon, on sait jamais. En fait, c'est bon, laisser l'opportunité à l'adversaire. Là, s'il avait une relance, il serait très tranquille. Sauf qu'il l'a pas. Ok, 3D, ça tient debout, nickel. On va utiliser glissade contrôlée pour aller là. Ouais, genre log qui est débile, un truc comme ça, là. Et potentiellement, c'est braquage derrière, hein. Et même pas si compliqué que ça, hein. Il m'envoie sur la balle, je suis pas sûr que ce soit très pertinent. Alors, si son mec catch la balle, si. Ok, bon, c'est pas terrible pour nous, ça, quand même. Ça rebondit dans les zones plutôt défavorables. Ok. Donc, il y a Varak qui va intervenir avec bon et qui va aller taper. Donc là, on va mettre le bombardier ici pour couvrir. Hop. Et Varak, il vient ici, paf, 2D, et on essaie de faire bouger la balle. Il y a un pot, ok. Une petite sortie pour Varak, pourquoi pas. Ça se prend. Il y a du banc en face, hein, mais bon. Où va la balle? La balle va dans trois zones de tacle. Bon, c'est pas hyper intéressant pour nous. Est-ce qu'on a moyen de sauver quelque chose avec un 2D contre? Ouais, c'est pas fou quand même, hein. Est-ce que lui peut sauver la donne là? On peut peut-être le ramener vers la balle en tout cas. On va essayer d'aller taper Varak, je pense. Fallait une flèche. Fallait une flèche. Malheureusement, on l'a pas. Ça rebondit dans les zones d'attaque plutôt défavorables. Après, Varak était pas à côté du ballon, donc dans tous les cas, ça me paraissait pas un play qui était horrible non plus, mais bon, difficile tout ça. Ouais, après, ça compte juste pour la flèche, hein. 2 des flèches, la probabilité est pas énorme non plus, hein. Bon, on a sorti un jeu, en tout cas, c'est une bonne nouvelle ça, mais bon, il va falloir faire beaucoup plus que ça pour s'en sortir. 3D d'ogre, il y a un bloc, donc il n'y a plus de zone de tac sur la balle. Ça veut dire qu'on est à 1-3 plus de se la prendre à l'envers. Ah, après, attention, parce qu'il peut faire quelques petits blocages avant et
Il se retrouve en difficulté tout seul. Mais bon, j'ai un peu de mal à y croire. Ah, elle bloque 2D encore, hein, même s'il la bloque, hein, mais moi, le double crâne de Varag tout à l'heure, il m'a totalement tué, hein. Ça, c'était pas un bon bloc, parce que ça va me permettre d'aller sur la balle ici, et potentiellement de créer du danger pour lui. Bien sur le pot, hop, on va sur la balle, on espère rebond sur Varag, rebond sur Fnatic, et rebond en diagonale juste dans la zone du bombardier. Voilà, pas mal, quel dommage. Bon, faire reculer un peu la balle, hein. Là, actuellement, il n'y a plus qu'une zone dessus, donc ça veut dire qu'il doit gérer ses plays en fonction. En vrai, je vais commencer à avoir l'espoir de d'arriver à la mi-temps à 0-0 peut-être, hein, qui sait. Ça va dépendre du pick-up là, je pense. Pick-up réussi malheureusement. Ça part à l'opposé. Là-bas, ça va être compliqué de revenir, hein. Après, on a les gobelins. Un de décompte qui passe pas ici. Ok, est-ce que je peux pousser Varag? Un, 2, 3. C'est compliqué quand même, hein. Ok, on a passé une armure ici. Est-ce que je dois pas essayer d'aller taper l'ogre avec le fanatique en vrai? Il me reste. Et je peux aller potentiellement apporter un soutien en plus. On va essayer d'y aller. Ah! Bah le problème c'est que là j'ai plus qu'un dé sur l'ogre si je dis pas de bêtises. Ah non, j'ai deux dés encore. On va relancer ce pas karaté. Et on retourne du mauvais côté. Donc autant vous dire que c'est fin de l'action. Ah, c'est vraiment pas glorieux ce qu'on produit pour l'instant. Très poussif. On peut tenter la bombe un peu désespérée là-bas. Deux, ça part pas, on va la relancer. Elle a explosé nulle part. Se relever ici. Le retour héroïque des gobelins là. Compliqué cette action quand même, hein. Ah, malheureusement ça tombe pas. Dommage. Ouais, ouais, c'est la grosse bagarre, hein. Le problème c'est qu'avec les gobelins c'est l'énorme bagarre. Dès qu'il y a un jet enfin là le blitz nous a totalement cassé notre rythme dès le début de match. Et derrière on court après ça pendant tout le match. On est obligé de prendre des risques avec le fanatique. On a de la malchance sur le troll. Derrière, on se fait ventiler le deuxième troll. Il y a Varag qui fait vraiment pas un bon match, hein, une petite sortie, mais le double crâne qu'il nous a fait nous a tué la partie. Et donc ouais, pour l'instant, c'est compliqué. Bon, en tout cas,
rêver marquer sur notre attaque, c'est clairement peine perdue. Voilà, après, la bonne nouvelle, c'est que, ouais, quoique, il va peut-être contrer sur ce tour-là, par exemple, là. En vrai. Parce que contre les Gobelins, il n'y a aucun intérêt à le contrôler. Iblis le hooligan, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, ça c'est une très mauvaise affaire pour nous, hein. C'est un gobelin qui était censé rester sur le terrain en deuxième mi-temps. Le petit 7 sur l'armure, la châtaigne qui fait la différence. Et voilà comment on se retrouve dans le beau drap. Alors pour l'instant, Varag peut intervenir avec une esquive ou un truc comme ça. Essayer de sauver la mi-temps. Ouais, c'est vraiment pas terrible, hein. En fait, il va pas esquiver au porteur de balle, il va juste rester là. 1, 2, 3, 4. C'est très compliqué tout ça. Bon, on va essayer de sauver les choses donc avec le duo Fnatic Varag là. Euh, Compliqué ça. Oh, un petit KO sur l'ogre. Je pense qu'il va le sauver avec l'apothicaire. 1, 2, 3. Il n'y a pas la place encore. Triple crâne du fanatique sur le gobelin. C'est carré, hein, vraiment. Vraiment, il n'y a pas de demi-mesure sur ce match. Je suis très choqué qu'il n'ait pas utilisé apothicaire sur le KO de l'ogre. Je pense que c'est pas un bon play. Pour moi, il doit absolument le sauver là. Parce que si l'ogre revient pas derrière, c'est quand même un. Bah d'ailleurs, c'est avec lui qu'il a fait l'essentiel de son jeu en première mi-temps. Donc bon. Bon, alors est-ce qu'il va me rendre le triple crâne que j'ai fait? Je préfère d'abord faire des 2D. Ok, pas de triple crâne sur le premier bloc. La triple opuscule suffit, hein, vu qu'il a pas bloc. Non, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Alors moi, mes petits gars sont encore en vie, mais bon. Voilà. Ah, c'est vraiment un match très difficile. Il faut rester focus. C'est d'obtenir le meilleur résultat possible. Un petit 2D sur Varag. Double opuscule, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Ouh, c'est compliqué. Il veut pas Varag, hein. Il veut pas jouer du tout là. Ça nous met dans une sauce là. 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Ouais, je peux coller le porteur, mais quoi faire quoi? Je tente de me débattre là, mais bon. C'est vraiment, on joue sur le fait qu'il n'y ait pas de relance adverse et on se dit, allez, il va se passer quelque chose de favorable. C'était de provoquer le double crâne salvateur. Il sera pas là. Du coup, ça veut dire qu'il va y avoir un 3D sur le gobelin, si je dis pas de bêtises.
Alors là, il y a deux cases qu'il faut absolument bloquer pour le blitz, c'est ces deux-là. En fait, comme ça, quand il va dire un blitz à 3D, même s'il fait flèche-flèche, je peux pas aller sur une case derrière et forcer une esquive 3+. Parce qu'en fait, s'il me force à aller là, du coup, il a quand même un 2D où il faut suffit d'une flèche pour aller marquer. Bon. Il arrive à avoir un bloc, hein, mais c'était mal joué. C'est-à-dire que, en fait, il fallait absolument bloquer ce case-là, parce que là, je pouvais reculer sur cette case-là, et en fait, à, le forcer à scorer, quoi, tout simplement. Bah écoutez, on va utiliser on va, hop là, le pot de vin qui a été échoué. Ouais. Le troll KO qui revient pas, c'est vraiment catastrophique. C'est ouais, c'est une partie dramatique hein, pour une première game d'arène là. On va voir ce qu'on est capable d'aller faire, mais je veux dire, je veux bien avoir de l'espoir, etc. hein, mais là, c'est juste c'est catastrophique. Hein. Là même le fait de pas avoir de tronçonneuse sur ce drive, c'est bon. Et donc du coup le log adverse qui est resté KO en plus. Hein. Donc en haut on aurait vraiment ça aurait été vraiment été très intéressant. Alors. Non bah après faut garder l'espoir. Hein. Je veux dire, on peut contrer, aller chercher un lancer de coéquipier, un truc comme ça, et puis avec le troll qui revient derrière et faire encore un peu de dégâts adversaires. Mais là, ça paraît quand même très compliqué de sauver quoi que ce soit. Hmm. Temps mort, on perd un tour. C'est pas exactement ce qu'on souhaite voir. Même si je me vois pas, enfin, je veux dire, dans le plus beau des mondes, là, si j'arrive à sauver un match nul, c'est déjà exceptionnel. Moi, j'aurais fait bloc après bloc, là, plutôt que de ramener les deux gardes. Il y a toujours le risque de se dire, qu'est-ce qui se passe si je fais double crâne sur le premier bloc, j'ai collé des mecs pour rien, quoi. Bon, les gros qui tombent, malheureusement, je pense qu'il va les agresser derrière, j'imagine. Après, il se bouche un peu la voie. Je suis surpris qu'il... Enfin, on va voir avec qui il porte la balle, hein, mais il a s'être placé pour porter la balle avec le lanceur-chef. Bah, c'est pas ce qu'il faut faire, hein. Il faut porter la balle au bloc esquive pour éviter le coup de Trafalgar, le 1D dans la cage qui passe ou un truc comme ça. Il faut vraiment éviter ça, quoi. Ouais, il a l'air parti pour la porter au lanceur. Hein. Il- Le pick-up qui réussit. Bon, alors, est-ce qu'on prend le 2D qui m'est potentiellement offert? 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush. Je suis pas sûr, je pense qu'on va essayer de taper un peu quand même, faut essayer de se reprendre. Ok, ça démarre pas hyper bien. Comme il est à terre, il peut pas utiliser la compétence pro malheureusement.
Bon, on va coller un glissade contrôlé. On va essayer de coller un glissade contrôlé au porte-balle. Ouais, je me suis précipité là. Je me suis précipité. Je me suis trop beau, trop vite. J'avais réussi deux esquives. Non pas qu'on était mauvais sur les esquives là actuellement, mais c'est vrai que on est quand même un peu en manque de réussite sur le match pour le coup. Donc j'ai encore des choses à faire. Je reviens tout de suite. J'ai bien fait de revenir, on dirait. Bon, celle-là, je sais déjà que je vais vous la mettre de côté. Je l'ai tournée, donc je vais la laisser sur la chaîne. Mais par contre, clairement, elle attendra une phase où j'aurai un peu moins de temps pour faire des vidéos, parce que bon, il n'y a pas grand intérêt à vous montrer ça. Après, c'est peut-être quand même une incitation à jouer de manière un peu moins ballsy. Genre, parce qu'au final, on voit, là, j'ai beaucoup investi sur Varag, et en fait, très cher, quoi. Il coûte très cher, et peut-être que le play. Non, en tout cas, je vais vraiment vous laisser sur la chaîne, c'est très important que vous voyez ce type de match, comme quoi ça arrive. Mais ouais, je suis en train de me dire, est-ce que je me suis pas planté sur l'investissement autour de Varag, qui est vraiment très cher, et je sais pas si. En fait, le problème, c'est que le fait de pas avoir d'autres joueurs à côté, genre, je suis vraiment sec pour la deuxième mi-temps, quoi. Et je me dis que Star Player, c'est bien, mais faut peut-être en prendre un qui est moins cher. Ah, je sais pas du tout où la réflexion va me mener. Je pense que je vais faire des petits calculs sur les coups de pouce des Star Players, là. Prendre le temps de la réflexion, seul de mon côté. C'est vu par l'arbitre, c'est bien joué. Est-ce qu'il y a un monde où je peux sauver quelque chose, là? Ça paraît compliqué, quand même, hein. Genre, je fais des esquives de gobelins pour me mettre en position de menacer un peu l'adversaire. Je tente. Ouais, on sait jamais, il peut se passer des choses, hein. Tac, on se relève là. Hop, on va blitzer de là. Back in the business. Ouais, il y a un pot. Alors, peut-être. Aïe, aïe, aïe. On va utiliser une de nos trois relances. Non, ça ne suffit pas à relancer encore une fois. Bon. Ouais, je vais regarder là, parce que je me dis Bolgrot. Après, Bolgrot, je crois qu'il coûte quand même 250 000. Là, Ovarak coûte 280. Ça m'aurait donné un gobelin en plus, Bolgrot. Force 6. Après, j'ai pas la sécurité du blocage. J'ai la projection pour agresser. C'est vrai que c'est un roster en plus qui tombe pas mal après l'agression. Et c'est vrai que, en fait, en sortant le même roster, peut-être en prenant esquive sur la tronçon pour la protéger, je suis pas sûr. L'esquive sur la tronçon, je suis pas sûr que c'est un bon play.
Je réfléchis un moment, vous savez. On va quand même peut-être retester ce roster, lui, si ça change jusqu'au bout. Mais bon. Je comprends pas pourquoi il me rebloque pas avec son joueur là. Un peu surprenant. Hmm. Il veut nous taper le troll pro à 1D. Oh là là, c'est risqué ça, hein. En fait, là, il y a 1D sur le porteur de balle adverse, quoi. Même 2D, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Là, il y a un 2D qui traîne sur le porteur de balle adverse, quoi. C'est pas possible de faire ça, hein. Vraiment, enfin. euh, Mais qu'est-ce qu'il fait? Là, il y a un D sur le porteur de balle. Oh là là, il craque un peu, hein. Ok, le troll qui se relève. Ah, on fonce, hein, on y va. On a une opportunité, on la prend, hein. Vu qu'on prend le post on va d'abord faire l'esquive ici. Hop, avec l'essayer de contrôler. Pour replacer un peu des joueurs. Essayer d'avoir un petit espoir qu'il se passe quelque chose. Et puis on va aller prendre le 1D sur le porteur de balle, hein. Oh non, Varag. Merde. J'espère que je fais pou. Ah, je suis quasi. Non, je veux pas le lanceur marqué. On va jouer un peu au 3+ là. Ouais, c'est pas tout à fait normal hein, de prendre un dé sur le porteur de balle alors qu'il reste un troll, Varag et trois gobelins. Ça ne devrait pas arriver. Mister Tostaki, la fameuse déconcentration quand on est un peu devant dans un match. Je suis pas inquiet pour lui, hein, il a encore les trois relances, tout va bien, il n'y a pas de danger, mais bon. En fait, des fois, vous prenez un dé, vous prenez un pot, et puis derrière, je fais une action, je fais esquive de Varag, s'il case par là-bas, je fais une longue bombe, je claque mon 6 ou même un 5 la balle par là-bas, et là, il peut se retrouver en grand danger, alors que, bon, il n'y a pas de raison, quoi. Alors là, il va se bloquer le porteur de balle. Ok, très surprenant. Bon, ouais, le passeur qui pousse. Voilà, cette relance, je la comprends pas trop. On va amener des joueurs en soutien, mais bon. Bon, il y a encore un dé sur le porteur de balle, on va y aller. On va y aller. Je préfère plutôt y aller avec le glissade contrôlé, en me disant que s'il récupère, que derrière il récupère la balle, et que c'est sympa. Oh, un petit pot sur le bludger, pourquoi pas. Un petit KO. On va utiliser un petit quart à un moment donné. Non, toujours pas. Ok. Le troll qui se relève pas, ok. On a claqué notre as, et donc là on y va. Paf, un dé pour un pot. C'est un crâne, ça ne nous convient pas. Poskull, ça ne nous convient pas non plus, malheureusement. La petite blessure au cou. On va utiliser la compétence réception pour essayer de catcher la balle. Et on a la balle. Et là, imaginez qu'on survive à un 3D bloc. 3D bloc. Relancé avec la. Ah, il peut même nous mettre 3D blocs, 3D blocs. Il peut nous mettre 3D blocs relancés, puis 3D luttes relancées. Voilà. Et derrière, si on survit à ça, on peut peut-être faire une esquive, faire une transmission, aller là-bas, lancer le gobelin et s'en sortir. Et là, vous voyez, c'est pas optimisé une nouvelle fois, hein. C'est pas bon. Parce que là, s'il ne fait pas tomber.
il a vraiment l'air bête, quoi. Il va le relancer, évidemment, mais bon. Enfin, ça peut vraiment très mal se finir, quoi. Même là, c'est pareil, je suis pas fan du tout de mettre un joueur dans le but. Si la balle va sur le joueur, qui catche pas, qu'elle sort dehors, en fait, la balle peut rebondir, par exemple, milieu de terrain là-bas. Mon gobelin, il esquive, il va se mettre là, enfin, ça peut vraiment mal se finir, hein. C'est ça qu'il faut prendre en compte, quoi. Ouais. Ah. Ok, on tombe pas. Pourquoi pas? Un, 2, 3, 4. Ah, c'est un peu dommage ce pot là. Mais il ne repousse pas sur la bonne case. Il aurait dû nous envoyer vers son terrain. Parce que là, du coup, je peux mettre Varag en position de marquer. Je mets Varag là-bas. Et là, je balance ma meilleure ogive. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Longue bombe là-bas. Et après, qui sait ce qui peut arriver, quoi. Je pense pas grand-chose, mais bon. Du coup, on va claquer notre blitz ici. Ok, il veut pas le troll. Pas grave. On va mettre Varag en position de marquer. Ah là là, Varag. Varag, quel match catastrophique. Ouais, je pense qu'on va être obligé de lui laisser une seconde chance, hein, parce que pour le coup, pour une superstar de son acabit, c'est vraiment en deçà de ce qu'on attendait, quoi. Je suis pas au bon endroit. Hop. Bien sûr que oui, j'utilise esquive. Ah, et techniquement, j'ai pas encore perdu le match, vu que Varag a bon et que l'armure a pas été passée. Techniquement, je suis encore en vie. Kick up raté. La balle rebondit là-bas. Paf. Le gobelin ramasse. Catch. Et va scorer. Je suis encore en vie. Je suis un peu moins en vie là quand même. Bon. Il rate le pick-up, ça rebondit là. Le gobelin prend la balle, il s'en va et va marquer le touchdown. Ah mais non, mais oui, mais le bon play ici, et là je pense qu'il l'a vu, c'est de ne pas marquer. Bah oui, bien sûr, évidemment. Même si, en cas de... Il a pas assez de monde, je trouve, pour... Bon, donc voilà, donc on finit avec un troll varag et un gobelin sonné. On n'est pas en mesure d'aller chercher le touchdown. Il n'y a personne pour faire la passe à varag. Du coup là c'était le bon play, l'agression, mais j'aurais peut-être investi un peu plus pour mettre plus de... Enfin, je sais pas si c'était possible ou pas, mais peut-être mettre plus de monde pour l'agression. Ah là là, bon bah une défaite 1-0 qui picote, hein, clairement. Je pense que le roster est un peu trop ambitieux. On a trop investi sur Varane, comme je vous dis. Et à mon avis, ça aurait été un meilleur choix de miser sur Bolgrot, peut-être. On va aller voir tout de suite les coups de pouce. Parce que j'ai foncé sur Varag en me disant c'est génial, il est pas banni. Mais au final, il a un petit loot. Gobelin, description, non. Machin, caca, personnalisé. Et donc là, je donc pousse et je regarde ce qu'il y a. Donc Bolgrot 250, donc qui m'aurait fait gagner un gobelin, pourquoi pas. Sinon, il y a un Force 4 avec griffe. Bon, il a pas bloc, il a rien quand même, hein. Il a pas grand-chose pour lui, ce petit bonhomme. Hackflame, il est interdit. Crick, il est interdit. Ouais, donc il n'y a pas tant de star players que ça. Après, on pourrait jouer Fungus et jouer trop pot de vin, mais je suis pas sûr que ce serait meilleur. Parce que ça offre quand même vachement de stabilité, le troll ou Bolgrot. Bon, on va laisser sa chance à Varag. Peut-être que ce qui nous manque aussi, c'est on a peut-être niveau relance, 3 relances, c'est peut-être pro.
En gros, en fait, j'avais un assistant. Et si je prends Bolgrot, je gagne 30 000. Donc, je peux transformer l'assistant en gobelin. Ça fait 14. Et sinon, je peux transformer. Ouais, le problème. Ce que je me dis aussi, sinon, il y a aussi Play, où au niveau de la troisième compétence double, plutôt que de prendre Châtaigne sur le Maboule, enfin, joueur déloyal sur la tronçonneuse, qui est pas si dingue que ça, en fait, on va chercher un chef sur un gobelin, et du coup, on gagne une relance et on gagne un gobelin en plus. Ça, c'est quand même pas mal. Là, je me dis 60-70, ouais, on est à deux doigts des deux gobelins, quoi. Et si on prend Bolgrot, ça fait quasiment trois gobelins. Mais bon, le problème, c'est qu'on les a pas. Ou alors, on met chef en compétence simple sur le boomer, mais du coup, ça veut dire on a le chef que sur la première mi-temps. Et encore le temps qu'on utilise chef. Ou alors, on vire le hooligan et on transforme en gobelin normal. Bon, il y a peut-être enfin, il y a pas mal de trucs à faire pour optimiser l'arène. On va continuer avec cette compo Boldy. Je pense que je vous mettrai enfin, bah, de toute façon, vous allez voir cette vidéo, à mon avis, un peu tardivement. Euh, mais du coup, je vous enverrai. Je vous enverrai tout ça dès que. Enfin, vous aurez accès à cette vidéo, je pense. À mon avis, on sera en plein été, peut-être juillet, un truc comme ça. Peut-être juin, je sais pas. Et du coup, vous verrez le choix que j'avais fait avec cette équipe, sachant qu'il y aura probablement d'autres vidéos un peu plus intéressantes que j'aurai joué avec cette équipe. Quoique, ça se trouve, ça va faire deuxième défaite dans la foulée en se faisant exploser. Et dans ce cas-là, il y aura même pas de deuxième vidéo, quoi. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.